70% des voitures neuves sont désormais financées en LOA. Les Français ne sont plus propriétaires, ils sont devenus des serfs de l'automobile, payant sans posséder comme des abonnés Netflix de la bagnole. Au moindre accident financier, la voiture disparaît. Plus de véhicules, plus de travail, plus de revenus. Le piège se referme sur 40 millions de Français actifs. D'un côté, Bruxelles impose ses diktats verts avec des amendes CO2 qui font flamber les prix. De l'autre, la fiscalité française punit quiconque ose vouloir une vraie voiture familiale. Au milieu, des constructeurs vassalisés qui bradent leur âme industrielle pour complaire à des bureaucrates non élus. Résultat, en 2026, tu peux bosser, tu peux être solvable, tu peux même avoir un CDI, mais tu n'as plus le droit économique de rouler correctement. Et devine qui trinque au final, la grande arnaque du neuf devenue inaccessible. Prenons une Peugeot 308. En 2019, l'entrée de gamme démarrait à 19 500. Aujourd'hui, 26 800 € minimum, soit 37% d'augmentation en 6 ans selon les données du CCF. À première couche d'arnaque, l'électronique obligatoire. Bruxelles a pondu l'Euro 7 et ses exigences d'ADAS. Résultat, chaque voiture embarque désormais un arsenal de radars, caméras, capteurs et écrans tactiles qui transforment nos véhicules en iPad roulant. Le constructeur te vend ça comme un progrès sécuritaire, mais c'est surtout un carnage des coûts de production et une garantie d'obsolescence programmée. Ces systèmes tombent en panne, coûtent une fortune à réparer et deviennent obsolètes en quelques années. Un phare LED qui claque te coûte désormais 800 €, là où une ampoule classique se changeait pour 15 €. Un radar de stationnement défaillant, 400 € le capteur, sans compter le calibrage obligatoire. Deuxième couche, la mondialisation forcée. Ces composants électroniques viennent de Chine, évidemment. Les constructeurs européens, au lieu de développer leur filière, ils ont tout sous-traité en Asie. Aujourd'hui, ils sont captifs et répercutent l'inflation importée sur le consommateur français. Une puce électronique qui coûtait 5 € en 2019 en vaut aujourd'hui 20 quand elle est disponible. Troisième couche, le malus écologique français, cette taxe anti-classe moyenne déguisée. Le barème 2026 est d'une violence inouïe. Une simple compacte essence de 1400 kg prend 1500 € de malus. Tu veux une compacte essence moderne, tu prends du malus. Tu veux un SUV familial, tu exploses ton budget avant même de sortir de la concession. Le système est calibré pour que seuls les plus aisés puissent s'offrir de l'espace et de la polyvalence. Et ce n'est que le début, car la distorsion de marché la plus hallucinante vient des voitures à piles. Ces engins subventionnés créent une concurrence déloyale massive. Les constructeurs perdent de l'argent. Tesla peut vendre ses modèles 3 à perte grâce au crédit carbone et aux subventions, forçant les constructeurs traditionnels à faire pareil. Mais le plus pervers dans cette histoire, c'est que ces normes Euro 7 transforment nos moteurs en laboratoires chimiques ambulants. Un diesel moderne embarque plus d'électronique qu'un avion de ligne des années 80. Système de post-traitement SCR, AdBlue, FAP, régénération active, capteur NOx, autant de merveilles techniques qui lâchent des 100 000 km. Le coût de remplacement d'un système SCR complet, entre 3 000 et 5 000 €. L'occasion devient un piège financier. Face à cette dévastation du neuf, les Français se rabattent logiquement sur l'occasion. Grave erreur. Quand le neuf devient inaccessible, l'occasion suit le mouvement. C'est mathématique. La demande se reporte massivement sur un stock qui ne suit pas. Les indices de prix d'occasion ont grimpé de 23% entre 2020 et 2025, selon l'Argus. La raison, stock tendu et qualité dégradée. D'un côté, moins d'immatriculations neuves certaines années signifie moins de retours d'occasion de qualité. De l'autre, les bonnes occasions deviennent des valeurs refuges surdemandées. Tout le monde veut le même profil. Diesel pré-2015 sans AdBlue, essence atmosphérique japonais, boîte manuelle fiable. Les connaisseurs savent que ces générations représentent le dernier âge d'or de l'automobile, accessible et durable. Ces modèles sains partent désormais en quelques jours, parfois quelques heures, sur les sites d'annonces. Le reste du marché, c'est la loterie mécanique. Des turbos downsizés qui claquent à 80 000 km, laissant leurs propriétaires avec des factures de 4 000 à 6 000 € pour un remplacement. Des FAP essence qui se bouchent,
innovation française délirante qui transforme un moteur essence simple en usine à gaz polluante. Un filtre à particules essence bouché, c'est 2500 € de facture pour une durée de vie souvent inférieure à 80 000 km. Des boîtes robotisées hors de prix à réparer, où le moindre actuateur coûte 1500 €. Les DSG Volkswagen et leurs électrovannes qui lâchent, les boîtes Renault EDC et leurs embrayages qui patinent prématurément. Des courroies de distribution qui lâchent prématurément sur certaines motorisations modernes, détruisant le moteur en quelques secondes. Le consommateur fait ses comptes. Il achète moins cher à l'achat, puis se fait exploser par l'addition cachée. Facture de garage, diagnostic à rallonge sur des voitures truffées d'électronique. Une simple panne de calculateur peut immobiliser une voiture moderne pendant des semaines, le temps de commander la pièce en Allemagne ou en Chine. Mais là aussi, le piège se resserre avec les ZFE, ces zones à faibles émissions qui chassent mécaniquement les anciennes voitures des centres-villes. Arme sociale redoutable, les classes populaires se retrouvent interdites de ville avec leurs véhicules anciens mais fiables. Une Ford Focus diesel de 2012, parfaitement entretenue et fiable, devient persona non grata dans le centre de Lyon ou Marseille. Si t'es pas cadre supérieur, tu dégages. C'est aussi simple que ça. Et puis, il y a l'électrique, vendu comme la solution miracle. En réalité, c'est le pire piège financier de l'automobile moderne, surtout pour l'acheteur particulier. Une gigantesque opération de communication qui masque une réalité économique désastreuse. Côté neuf, les prix sont artificiellement bas grâce aux subventions. Une Tesla Model 3 affichée à 40 000 € coûte en réalité bien plus cher, mais l'État français paye la différence avec nos impôts. Système pervers, on finance collectivement l'achat de voitures de riches tout en taxant les voitures populaires. Le bonus écologique de 7 000 €, c'est l'artisan de Corrèze qui paye la Tesla du cadre parisien. Mais le vrai carnage se joue à la revente. Les courbes de décote électrique donnent le vertige. 40 à 50% de perte de valeur en 3 ans pour la plupart des modèles selon AAA Data. Une Renault Zoé achetée 32 000 € en 2022 se revend péniblement 18 000 € aujourd'hui, soit 44% de décote en 3 ans. Une BMW i3, c'est encore pire, de 45 000 € à 15 000 € en 4 ans, soit une destruction de valeur de 67%. Pourquoi cette hécatombe ? Parce que la technologie évolue vite et que l'usager découvre les contraintes. Autonomie divisée par 2 l'hiver, phénomène que personne ne t'explique au moment de l'achat. Ta voiture électrique qui affiche 400 km d'autonomie l'été tombe à 200 km par -5 degrés avec le chauffage. Réseau de bornes saturé ou en panne, transformant chaque long trajet en parcours du combattant. Sans compter l'angoisse de la batterie. Dès 100 000 km, l'acheteur d'occasion se pose la question fatidique: combien va coûter le remplacement ? Entre 8 000 et 15 000 € selon les modèles, plus cher qu'un moteur thermique et avec une durée de vie incertaine. Les constructeurs promettent 8 ans de garantie batterie, mais uniquement en cas de panne franche, pas de dégradation normale. Et puis, il y a l'hypocrisie environnementale totale. Ces batteries lithium-ion sont fabriquées à 70% en Chine, avec des matériaux extraits selon des standards environnementaux et sociaux déplorables. Alors, comment s'en sortir ? 2026, l'année du verrouillage total. Pourquoi 2026 précisément ? Parce que c'est l'année où tous les verrous se ferment simultanément. Euro 7 entre en application avec ses normes délirantes. Les amendes CO2 de Bruxelles atteignent leur maximum de 15 milliards € pour l'industrie automobile européenne et les dernières aides à l'électrique commencent à se tarir. Cette triple peine transforme 2026 en année de tous les dangers pour l'automobiliste français. Du côté du crédit, la révolution est déjà en marche. L'achat comptant ou crédit classique devient marginal. 70% des voitures neuves sont désormais financées en LOA ou LLD selon les données du CCFA. Les Français ne possèdent plus leur voiture, ils la louent. Cette mutation silencieuse représente une révolution copernicienne dans notre rapport à l'automobile. Tu passes d'automobiliste libre à abonné en laisse. Mensualité obligatoire, assurance tout risque imposé, entretien chez le constructeur, kilométrage limité. Au moindre accident de parcours financier, tu sautes. Plus de voiture, plus de boulot, plus de revenus. L'engrenage parfait de la précarité moderne. Les taux d'intérêt ont doublé entre 2021 et 2025, passant de 2,5%
à plus de 5% en moyenne. Une LOA sur une compacte moderne oscille désormais entre 350 et 450 € par mois, apport compris. Pour beaucoup de ménages français, c'est devenu la deuxième charge après le loyer. Un SMIC à 1 400 € net ne permet plus de financer une voiture neuve correcte, même en LOA. L'assurance et l'entretien, la double peine. Posséder une voiture moderne, c'est aussi subir l'explosion des coûts d'usage. L'assurance a flambé de 25% en 3 ans selon France Assureur. Normal, les voitures actuelles sont plus lourdes, plus chères à réparer, bourrées d'électronique fragile. Un phare LED qui lâche ? 800 € de pièces, sans compter la main-d'œuvre et le calibrage obligatoire. Un radar de stationnement défaillant ? 400 € le capteur, plus 2 heures de diagnostic à 90 € de l'heure. Un écran tactile qui plante ? 1200 € pour le remplacer, plus la reprogrammation chez le constructeur. L'entretien suit la même logique inflationniste. Il y a la digitalisation forcée de l'automobile. Aujourd'hui, impossible de toucher à quoi que ce soit sans passer par la valise de diagnostic du constructeur. Fini le garagiste du coin qui arrangeait tout pour pas cher. Place aux centres agréés et leurs tarifs de chirurgie esthétique. Une simple mise à jour logicielle coûte 120 € alors que c'est du vent. Avant de te donner les solutions, parlons d'abord de ce qu'il faut fuir comme la peste. Les hybrides rechargeables d'occasion. Ces usines à gaz qui cumulent les inconvénients du thermique et de l'électrique. Batterie à changer tous les 8 ans, moteur thermique complexe avec downsizing turbo, électronique de gestion capricieuse qui tombe en panne au moindre bug logiciel. Les essences turbo downsizées posent aussi problème en vieillissant. Turbo qui lâche à 100 000 km, injecteur qui s'encrasse, courroie qui rompent prématurément. Le 1,2 litre PureTech PSA avec sa courroie de distribution qui baigne dans l'huile. Innovation géniale qui raccourcit drastiquement la durée de vie de la distribution. Évitez aussi tout ce qui ressemble à une tablette roulante bourrée d'ADAS, si l'objectif est de garder la voiture 10 ans. Ces systèmes vieilliront mal et coûteront une fortune à maintenir une fois la garantie expirée. Qui gagne dans ce massacre organisé ? Car derrière cette destruction du marché automobile français, il y a des gagnants. D'abord, les bureaucrates de Bruxelles, qui voient leurs statistiques CO2 s'améliorer sur le papier. Peu importe si c'est au prix de l'exclusion sociale de millions d'Européens. Ensuite, l'industrie chinoise, qui rafle la mise sur les batteries et l'électronique embarquée. CATL, BYD, toutes les batteries de nos voitures électriques sortent d'usines chinoises alimentées au charbon. Les GAFAM américains tirent aussi leur épingle du jeu. Tesla a ouvert la voie avec son modèle disruptif, forçant les constructeurs traditionnels à transformer leurs voitures en smartphones roulants. Apple et Google récupèrent désormais des données intimes sur nos déplacements, revendues ensuite aux annonceurs. A l'inverse, l'industrie française trinque. PSA, devenu Stellantis, a bradé son indépendance et ferme des usines. Renault survit à coups de partenariats chinois et de downsizing permanent. Le marketing automobile de 2026 mise tout sur les petites mensualités. 199 € par mois pour une citadine, 299 € pour une compacte. Ce qu'on ne te dit pas, apport de 4 000 €, durée de 72 mois, option d'achat finale à 8 000 €. Au total, cette citadine à 199 € te coûte en réalité 26 000 € sur 6 ans. Plus cher qu'un achat comptant, avec la contrainte de rendre la voiture ou de casser sa tirelire pour la racheter. Et pendant ces 6 années, tu subis toutes les contraintes du locataire. Assurance tout risque obligatoire à 800 € par an minimum, entretien imposé chez le concessionnaire à tarif premium, franchise élevée en cas de sinistre. Plus le stress permanent de l'usure. Chaque rayure, chaque bosselure sera facturée au retour. Cette évolution dessine une France à 2 vitesses. D'un côté, les CSP+ des métropoles qui s'offrent du neuf électrique subventionné et roulent proprement selon les critères de Bruxelles. De l'autre, les classes moyennes et populaires périurbaines qui s'accrochent à leur vieille voiture en attendant qu'elle rende l'âme. Entre les deux, un no man's land économique, où l'on ne peut plus ni acheter du neuf abordable, ni trouver de l'occasion fiable à prix raisonnable. C'est là que vivent désormais des millions de Français actifs, coincés dans cette nasse financière qui transforme la mobilité en privilège de classe. Face à ce rouleau compresseur, quelques solutions de résistance émergent pour l'automobiliste malin. D'abord, cibler les bonnes occasions devient un art martial. Diesel d'époque sans AdBlue pour les gros rouleurs, du 1,6 litre TDI ou 2 litres TDI pré-2015, des DCI Renault bien nés, du HDI PSA d'époque. Ces motorisations représentent l'âge d'or du diesel français et allemand. Fiable, économique, durable, réparable partout. Le 1,9 litre TDI Volkswagen, increvable, qui tourne facilement 400 000 km.
Pour les petits rouleurs, cap sur l'essence atmosphérique japonais. Toyota, Mazda, Suzuki, Honda continuent de fabriquer des mécaniques simples et robustes. Ces moteurs tournent facilement 300 000 km sans broncher, avec un entretien minimal et des pièces abordables. Le 85 reste une solution française et souveraine quand c'est bien fait. Homologation Flex Fuel ou boîtier agréé, et tu divises ton budget carburant par 2 tout en gardant un moteur essence fiable. Du côté du neuf abordable, Dacia tire encore son épingle du jeu, tant que la marque résiste aux sirènes de la tablette roulante. Moins d'électronique, plus de simplicité, prix contenu. La Sandero reste une des rares voitures neuves à conserver un rapport qualité-prix-fiabilité acceptable. Les Suzuki d'importation représentent aussi une piste intéressante. Swift, Ignis, Jimny, des voitures simples et fiables, vendues à prix correct. La philosophie japonaise de la mécanique durable sans fioritures trouve encore sa place sur le marché français. Face à cette offensive, la résistance s'organise autour du pragmatisme automobile. Garder sa voiture plus longtemps, la réparer intelligemment, éviter les pièges technologiques modernes, revenir aux fondamentaux, mécanique simple, fiabilité éprouvée, coût d'usage maîtrisé. C'est aussi redécouvrir les vertus du garage, face au centre agréé hors de prix. Privilégier les pièces adaptables de qualité plutôt que l'origine à prix d'or. Une pièce origine constructeur coûte souvent 3 fois le prix d'un équivalent de qualité égale, juste pour le logo. Cette résistance passe aussi par l'information, comprendre les vrais coûts cachés des voitures modernes, décrypter le marketing constructeur, partager les bonnes pratiques entre automobilistes. Car face à la propagande écolo-industrielle, seule la connaissance technique protège. Le marché de la pièce détachée évolue aussi. Des plateformes comme Oscaro ou Mille Pneus permettent de contourner les monopoles constructeurs. Le combat est inégal, mais il n'est pas perdu. Chaque Français qui évite le piège de l'électrique subventionné, chaque acheteur malin qui choisit la fiabilité participe à cette résistance silencieuse. Car au final, l'automobile française survivra par ceux qui refusent de se faire avoir par le marketing et gardent les pieds sur terre.